Bon là les amis, on va pas se le cacher, ça pue. Ouais, alors on avait eu mis en place le SNU, vous savez, le Service National Universel. Thibaut Inchep en avait fait la promotion avec Gabriel Attal, ils avaient dit « Ouais, regardez, c'est génial, le Service National Universel, c'est trop bien, les jeunes, faut s'engager, etc. » C'est fini. Tant mieux, vous allez me dire. Pour le service militaire volontaire, le SMV. Ouais, le service militaire, ouais, qui revient. Avec une guerre que Macron voudrait contre la Russie. On réfléchit 5 minutes là? Non, parce que le SNU, ça engage à rien. Le service militaire, ça veut dire autre chose. Alors, on va décortiquer un petit peu tout ça. Le service national universel va être mis en extinction. Il aura pas vécu longtemps. Le dinosaure, il est déjà mort. En vue de la création d'un service militaire volontaire. Enlève volontaire. Service militaire. Point barre. À partir du moment où ils mettent ça en place, ça veut dire le retour du service militaire. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Tu me dirais, moi, en temps de paix, je te dirais, c'est une bonne chose. Parce que les valeurs de la patrie, parce que le respect, parce que etc., etc. Que ce soit mis en place à ce moment précis, ça pue. Le service national universel sera prochainement mis en extinction, annonce ce vendredi 19 septembre Sébastien Lecornu. Le programme avait été créé par Édouard Philippe à partir de 2019. Il aura duré que 6 ans ce machin-là. Sachant très bien où il voulait en venir. Le SNU, c'était à la base pour justement essayer de rediriger les jeunes vers l'armée de métier. Ça n'a pas pris. Mais n'avait jamais réussi à convaincre. Une promesse de campagne historique d'Emmanuel Macron mise en extinction. Dans sa communiqué, l'hôtel de Matignon indique ce vendredi 19 septembre que le service national universel, SNU, sera prochainement transformé. Alors, là c'est pareil, quand je vous dis attention aux tournures de la phrase, tu dis « Ah, une promesse de campagne historique de Macron mise en extinction. » Ouais, on a niqué Macron. Non, on est en train de se faire niquer. Une modification qui est faite à l'occasion de l'annonce de la suppression de plusieurs délégations interministérielles dès ce vendredi, dans un souci d'économie. Alors, est-ce qu'on doit rappeler que ils ont parlé de saisir votre épargne dans un souci d'économie, de vous faire travailler 2 jours fériés de plus dans un souci d'économie, de vous sucrer une semaine de vacances de congés payés dans un souci d'économie, de faire une croix sur les 35 heures dans un souci d'économie, et tout ce qu'ils pourraient gagner par rapport à ça, l'envoyer dans le budget de la défense. Souci d'économie. Défense, service militaire. Commence à comprendre là? À chaque fois qu'il parle d'économie, c'est la guerre en fait. Vendredi, dans un souci d'économie, via la mission État efficace. Elle est efficace l'État. Ça fait 10 ans qu'il est en place, il a fait que de la merde, mais là, c'est sa mission, là, il va être efficace. Cette fois-ci, c'est fait, c'est dit, il sera efficace. Moi, quand on me dit ça, après 10 ans où j'ai fait de la merde, j'y crois plus, tu vois. Pour les services du Premier ministre, il s'agit de remettre de l'ordre dans les organisations et non de supprimer des politiques publiques. Parmi elles, Matignon note la suppression de la délégation générale en charge du service national universel du 1er janvier 2026, dans un contexte de mise en extinction du SNU. Et donc Sébastien Lecornu qui tweet « La mission État efficace est créée !» Ça veut absolument rien dire. État efficace. Les Allemands, ils avaient les SS. Placé sous mon autorité directe avec une équipe resserrée et agile. Ah oui, c'est des acrobates les gens. Oh, comme ça, ils sont agiles. Pour proposer en continu des mesures pour une meilleure organisation du service public. La mission a débuté son travail par l'examen des délégations interministérielles. On s'en fout de ton tweet. Toutefois, si ce projet phare, annoncé dès la campagne présidentielle de 2017 et mis en place en 2019, ne sera bientôt plus sous sa forme actuelle, son remplaçant est déjà annoncé. Matignon évoque la création prochaine du service militaire
volontaire. T'inquiète, d'ici 2 ans, ils font sauter volontaire. Toujours pareil, la technique du coin dans la porte. Tu as accepté le service militaire volontaire, pourquoi tu t'opposerais au service militaire tout court? L'annonce est un revirement à 180 degrés des ambitions récentes pour le SNU. Gabriel Attal avait en effet annoncé dans son discours de politique générale du 30 janvier 2024 la généralisation du SNU à partir de la rentrée scolaire 2026. Mais il s'était pas trompé en fait, c'est toujours le même agenda. Envoyer les gamins vers l'armée. J'aimerais bien avoir l'avis, tu vois, de Thibaut Inchep là-dessus. Lui qui avait défendu le service national universel, ce qu'il en pense actuellement. Ça va remettre les gosses en forme, là, d'aller se battre contre les Ruskov? Une grande refonte annoncée par le président depuis mars. Dernièrement, le projet de cette généralisation avait été tempéré par Emmanuel Macron. Le président... Ben oui, tu penses... Alors, lui qui arrête pas de balancer des taquets à la Russie, qui... Oui, non, en fait, le SNU, ça dégage, on va mettre les services militaires... Là, il y aurait eu les warnings en place. Et là, c'est le cornu qui te fait des tournures de phrases, qui dit « Oui, mais attendez, regardez... Mais c'est volontaire, vous êtes pas obligé, vous... » Le président de la République avait annoncé, en mars dernier, une grande refonte du SNU. Une refonte, c'est pas son arrêt pour un changement de directive. Parce que une refonte du SNU, ça veut dire que le SNU existe toujours, sur les bases sur lesquelles il a été fondé. Le service militaire, c'est tout à fait autre chose. Service national, service militaire, service national, service militaire, national, militaire, militaire. National. En général, national, ça t'évoque pas les armes, ça t'évoque le drapeau, ça t'évoque la patrie, ça t'évoque... Militaire, ça t'évoque la guerre, ça t'évoque les armes, ça t'évoque l'entraînement physique, ça t'évoque... Voilà, c'est ça. Hein? Donc, entre une refonte du SNU et son arrêt pour le service militaire, tu peux mettre volontaire, tu peux mettre service militaire bisounours, service militaire du bonbon, ça reste le service militaire. Ensuite, tu effaceras bisounours, du bonbon, ou volontaire, hein, suivant ce que t'as mis derrière, et ben il reste service militaire en fait à la fin. Donc une grande refonte du SNU qui correspondra aux besoins de la nation et aux priorités identifiées. Elle veut tout dire cette phrase. Il l'avait déjà prévu. Une grande refonte du SNU, c'est pas une refonte, c'est un arrêt, qui correspondra aux besoins de la nation, je rentre en guerre avec la Russie, et aux priorités identifiées, j'ai besoin de troupes à envoyer en Ukraine. Clair, net, précis. Toujours pareil, hein. Les phrases des politiques veulent toujours dire autre chose que ce qu'elles disent au premier abord. Et puis ça, c'est volontairement flou, hein. Parce que quand il te l'a dit c'était en 2024 qu'il t'a dit ça, qui correspondra aux besoins de la nation et aux priorités identifiées. Ça veut dire besoin de la nation, balayer les rues? Non, je pense pas que c'était à ça qu'il pensait. Ramasser les crottes de chiens? Non. Aider les papis, les mamies? Je pense pas non plus. Hein. Et les priorités identifiées, il y a peut-être besoin de comptables au budget, je crois. Hein, ça doit être ça. Selon un sondage du centre de réflexion Destin commun pour Ouest France et datant de mars 2025, 61% des Français interrogés se disaient favorables au rétablissement d'une forme de service militaire obligatoire. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit? Moi le premier, j'aurais dit, bah oui, moi je suis pour une forme de service militaire, le respect, la patrie, le drapeau, tout ça. Pas quand j'ai un taré qui m'annonce qu'il va y avoir une guerre avec la Russie. Hein? Il m'aurait mis ça en place il y a 2-3 ans. À la rigueur, hein. C'est pas moi, hein. Il me met ça en place maintenant, quand il me dit qu'il envoie des troupes en Ukraine. Non. Non, le timing est pas bon, Kevin. De son côté, Sébastien Lecornu continue de chercher des économies. Alors moi, j'en ai à te proposer. Tu fais une croix sur ta retraite, mon grand.
Tu diminues le salaire de ton patron. Tu diminues le salaire aussi de tes ministres. Tu leur dis que, ben, voyez, là, tous les ministres, là, tous les avantages, ceux qui sont partis depuis plus de 5 ans, c'est fini. Et ceux qui les ont encore, c'est limité à 5 ans. Voilà. Clair, net, précis. Ah, moi, je t'en trouve des économies, mon grand. Après avoir limité à 10 ans les derniers avantages à vie des anciens premiers ministres, il y a un petit quelque chose. Maintenant, tu divises ça par 2. L'actuel locataire de Matignon. Ah oui, mais attends. Après avoir limité à 10 ans les derniers avantages à vie des anciens premiers ministres, et leur retraite. L'actuel locataire... Non, parce que là, il manque la retraite, là, que t'as pas... Parce que si je nous parle juste de la voiture de fonction, le garde du corps, le chauffeur, tout ça, ouais, on s'en fout, c'est pas ça, en fait, qui coûte le plus cher. C'est la retraite. L'actuel locataire de Matignon veut désormais, avec cette mission, des décisions rapides et concrètes pour alléger l'organisation de l'État, comme la suppression de plusieurs délégations interministérielles dès ce vendredi. Oui, là je dis pourquoi pas, mais toujours pareil, attention avec ce que nous disent les hommes politiques, hein, qui veut dire quelque chose de premier abord, et qui au final voulait dire autre chose, et puis qui te disent après, mais on vous avait prévenu. Rendre l'organisation... Parce que là, ils vont virer toutes les délégations interministérielles. Article 16, c'est Macron qui décide. Bah voilà, c'est direct. Eh, regardez, on a fait des économies. Eh, il y en a plus que un qui décide, un salaire plutôt que tout ça. On vire le Parlement aussi, les députés, plus besoin. Ça peut être ça aussi, hein. Bah, une dictature, hein, ça fait des économies, hein. Rendre l'organisation administrative plus lisible, plus simple et plus efficace, responsabiliser les dirigeants publics dans un contexte de finances publiques contraintes, souligne encore le ministère. La suppression est désormais le principe, le maintien, l'exception, résume Sébastien Lecornu. Bon, bref, en français dans le texte, nous l'avons dans le cul, on est fait comme les Grecs. Cherchez pas. Tu veux un exemple de quand ça a commencé à faire ça? La Grèce. Point barre. Et on pourra remercier monsieur quoi qu'il en coûte. Là, il s'en fout. Il se barre dans 1 an et demi, 2 ans, grand max. 2027, il est plus là. Celui qui va devoir gérer cette merde, c'est le prochain président. Qui va arriver et puis qui va devoir se dépatouiller de tout ça. Et là, on aura tous les macronards qui diront, bah vous voyez, il gère pas mieux que Macron. Connard, vous avez tout fait pour pas qu'il s'en sorte, justement. Pour pas que le prochain s'en sorte. Vous avez laissé un pays dévasté. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, et bien entendu, à partager cette vidéo autour de toi. C'est important là. Si tu as des gamins, si tu connais des jeunes qui vont aller sur leur majorité, je pense que c'est très très important, parce que là je pense que clairement le but c'est d'envoyer nos gosses sur le front. Et puis bien sûr tu peux liker cette vidéo ou la booster. Alors pour la booster c'est sur smartphone, tu regardes dans les commentaires, normalement tu peux swiper à droite, tu as l'option pour la booster, et ça rend cette vidéo plus visible dans les algorithmes de YouTube. Si tu trouves pas, tu mets simplement un like et ça suffira. Très bien. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol, bien entendu, et restez pragmatiques. Ciao.